nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Éteindre l'esprit. Lisons 1 Thessaloniciens 5, les versets 19 à 21. Comment peut-on éteindre l'esprit? 1 Thessaloniciens 5, les versets 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le mot éteindre dénote l'idée d'un feu. On retrouve la même racine grecque dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19 et Éphésiens 6, verset 16. Cela implique qu'il y a quelque chose, c'est le Saint-Esprit, de l'ordre d'un feu que l'on peut éteindre. Rappelons-nous que le Saint-Esprit fait deux choses importantes pour nous. Il nous donne la connaissance du péché et il nous donne la puissance nécessaire pour vaincre le péché. Ces deux aspects sont liés à la sanctification. Par la parole de Dieu, l'Esprit nous dit que nous avons besoin de connaître afin de vivre une vie sainte. Et par sa puissance en nous, il nous permet de changer nos vies suivant cette connaissance. Une manière d'éviter d'éteindre l'Esprit est de ne pas mépriser les messages de prophètes. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Paul enseigne aux croyants de Thessalonique à ne pas mépriser les paroles prophétiques et pourtant il a demandé leur discernement. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Nous devons être ouverts à l'Esprit dans notre vie d'Église et nous ne devons pas éteindre son action. Mais nous avons également besoin de discernement car de faux enseignements et de faux prophètes continueront à gangréner l'Église. Tous les esprits ne sont pas inoffensifs. La parole de Dieu, inspirée par l'Esprit cependant, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, verset 105. Grâce à elle, nous avons une norme pour évaluer même les paroles prophétiques. Au temps biblique, cette lampe était en fait une mèche enflammée qui projetait de la lumière aux pieds de ceux qui marchaient dans la nuit. La Bible nous dit comment marcher selon l'Esprit, Galates 5, verset 25, en nous abandonnant aux enseignements de la parole de Dieu et en obéissant aux sollicitations du Saint-Esprit qui nous montre la manière dont nous devons vivre. Beaucoup de ceux qui font profession de croire que la Bible est la parole de Dieu l'interprètent de manière qui ne font que dépouiller les Écritures de toute véritable autorité en leur enlevant toute puissance dans leur vie. De plus, quand nous méprisons la parole de Dieu ou que nous négligeons de nous l'appliquer à nous-mêmes, c'est comme si nous cherchions à éteindre cette lampe qui est donnée pour nous guider sur notre route et pour éveiller notre conscience vers les bonnes œuvres. Lisez 1 Thessaloniciens 4, les versets 7 et 8. Que signifie être appelé dans la sainteté? Dans la Bible, en français courant. Pour quel domaine de votre vie avez-vous besoin de vous poser la question? Est-ce que j'agis bien dans la sainteté? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles sont les conséquences de la résistance au Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.